À Felice-Bauer, Prague du 6 au 7 février 1913. Ma chérie, il est tard et je suis fatiguée. J'étais au bureau cet après-midi, n'ai pas dormi et fait du travail bête, des statistiques d'accidents, pour que tu connaisses aussi cette expression et que dans la moindre bricole qui m'appartient, ton souffle pénètre pour ma plus grande joie. Et tout le temps qui a suivi, je l'ai mal passé aussi. Figure-toi que mes joues sont brûlantes de fatigue. En sortant du bureau, je suis allée faire une promenade avec un certain plaisir, suis passée devant le logement de Welch et vu de la lumière dans son bureau. Il était donc au travail et j'ai pensé que ce serait une bonne occasion d'aller le déranger, car il y avait longtemps que je n'avais pas parlé avec lui. Oui, mais tu ne sais même pas qui il est. Il est docteur en droit et en philosophie, employé par la bibliothèque universitaire où il n'a vraiment rien à faire, et il publie en collaboration avec Max un ouvrage philosophique, Intuition et concept, qui paraîtra peut-être dès ce mois. Je suis donc montée chez lui et je l'ai trouvé comme toujours dans une pièce surchauffée, remplie d'un air vicié, car son hypocondrie a son siège dans le poumon et le larynx, et je l'ai trouvé heureux d'avoir été dérangé en train de lire un livre incroyablement difficile de Cohen, Logique de la connaissance pure, si je ne m'abuse. Mais pour l'heure, je n'étais pas en état de le tirer de cet air à peine respirable pour faire une promenade. Si nous n'avions parlé que de choses très générales, j'aurais presque pu y parvenir. Mais il éprouve une telle satisfaction, incompréhensible pour moi, à me lire d'anciennes et de nouvelles lettres intimes, dès qu'il se présente une quelconque occasion de le faire. Et ce jour-là, cette occasion se présentait justement, et c'est ainsi qu'il a ouvert son tiroir secret, où tout est emballé dans de petits paquets classés dans un ordre des plus méticuleux. Il y a là tout ce qu'on peut conserver par écrit des affaires les plus personnelles, les lettres qu'il a reçues, des brouillons sténographiques de toutes les lettres qu'il a envoyées, des données précises concernant tous les développements, des entretiens sténographiés, des sténographies de réflexion sur toutes ces choses qui datent du passé et de plus loin encore. De tout cela, à l'exception de Max et de moi, personne ne sait rien, car il ne faut pas que tu penses que Welch est bavard. C'est plutôt le contraire. Mais aujourd'hui, il voulait raconter ses histoires, et plus la satisfaction et le confort qu'il se procure de la sorte me sont incompréhensibles, plus ma patience à supporter de telles lectures et de tels récits est sans limite. Et quand en plus, rien que pour pouvoir me garder, il a pris sur lui et a ouvert la porte de la pièce froide d'à côté, j'étais tout à fait sans résistance. Je me suis couchée en par-dessus sur le canapé et j'ai écouté. Je l'aime bien, mais pas dans ces moments-là. On s'arrête là, un baiser fatigué, interminable, pas seulement du fait de la fatigue. Franz.